Et salut! Aujourd'hui je vous retrouve pour ma FAQ sans thème pour une fois que je vous ai lancé il y a 2 mois. Ça commence à dater un petit peu mais j'avais d'autres priorités de vidéos à vous tourner et du coup ça y est, je me décide enfin vous la lancer. Donc je vous remercie parce qu'il y avait 907 questions exactement sous cette FAQ, donc ça a été assez délicat pour moi de choisir lesquelles j'allais sélectionner parmi toutes vos questions. Bien évidemment vous m'avez beaucoup aidé parce qu'en fait je vous avais demandé de liker les questions qui vous paraissaient les plus pertinentes, les plus intéressantes, et du coup les a remontées tout simplement dans la tête des commentaires les plus pertinents. Et bien évidemment c'est ceux-là que j'ai choisi. Donc sans blablater, j'ai toutes les questions sur cette feuille, on commence tout de suite. Alors première question, c'est M qui me l'a posée. Est-ce que ça t'arrive de regretter d'être propriétaire ou plutôt d'avoir parfois envie d'une vie plus libre sans tous les sacrifices et les concessions qu'il faut faire lorsqu'on est propriétaire? Et ça c'est marrant parce que c'est une question qui est beaucoup revenue. Je sais pas, ça doit être la FAQ du regret, vous m'avez demandé. Enfin vous allez voir, j'ai eu une autre question où on me parle d'un regret aussi. Et pour répondre à ta question, M, eh bien oui et non. En fait je ne regrette pas du tout d'être propriétaire parce que je pense que tout cavalier aimant de chevaux rêve un jour d'avoir son propre cheval. J'ai eu la chance d'avoir le mien à 18 ans, donc ça faisait 7 ans que je faisais de l'équitation. Et non, je ne regrette pas parce que c'était mon but ultime, je pense. Dès que j'ai commencé à être cavalière, dès que j'ai commencé à avoir l'amour pour les chevaux, forcément j'ai eu envie d'avoir le mien. Donc je suis très reconnaissante auprès de mes grands-parents de m'avoir offert Ultra, ma première ponette, et puis par la suite en fait d'avoir eu la chance de rencontrer Nomade aussi, Haribo qui va arriver par la suite. Donc effectivement, comme tu le soulignes, c'est beaucoup de sacrifices et de concessions, mais en même temps moi je ne me vois pas dépenser mon argent dans autre chose que ça. L'équitation, les chevaux, c'est ma passion. Si je n'avais pas cette passion, je ne sais pas du tout ce que je ferais de ma vie, très honnêtement. C'est vrai que mis à part l'équitation qui me coûte très cher et aussi l'entretien de la maison, la vie quotidienne, les courses, les factures, l'essence, les assurances, etc. qui me pompent aussi beaucoup d'argent, je ne saurais pas quoi en faire. Donc non, en soi je ne regrette pas. En plus on peut dire que l'équitation c'est mon oxygène, donc c'est ma liberté, donc je peux pas dire en fait que j'ai été privée de liberté en soi. Ensuite j'ai Horse Girl qui me demande: tu comptes acheter un autre cheval pour remonter mais avec du vrai travail, pour bien sauter ou progresser et pour continuer les concours mais avec ton propre cheval, bisous je t'adore. Alors j'aurais dû reformuler un petit peu ta question, mais en gros, d'après ce que j'ai compris, tu me demandes si effectivement je vais racheter un cheval par la suite pour avoir mon propre cheval et pouvoir continuer de progresser et de travailler avec lui. Ça, c'est une question que vous m'avez beaucoup posée également et je ne suis pas sans vous répéter qu'effectivement, je pense souvent à racheter un cheval. C'est effectivement un de mes projets dans l'avenir. Mais malheureusement à l'heure actuelle c'est pas possible étant donné que là on a Haribo qui va arriver, je vais avoir 2 chevaux à charge, je vais voir comment je vais m'en sortir, même si d'après les calculs que j'ai fait d'anticipation au niveau de mon budget ça devrait passer. Un troisième, je ne sais pas, à l'avenir peut-être, on verra comment évolue ma situation financière aussi parce qu'effectivement on n'achète pas un cheval sans réfléchir aux conséquences que cela va avoir parce qu'il va falloir l'entretenir. Alors ça passe par les obligations comme le vaccin, le vermifuge, le maréchal ferrant, le parage des pieds s'il n'a pas de fer, l'ostéo, le dentiste, enfin bref il y a toutes sortes de frais. Donc je vais voir déjà comment est-ce que je m'en sors avec 2. Et si j'estime que plus tard je peux me permettre d'en avoir un troisième, bien que ce soit effectivement mon but, on verra. Mais pour l'instant c'est pas prévu. Et d'ailleurs, j'ai une question aussi qui est souvent revenue mais je ne l'ai pas notée. C'est une question en rapport justement avec est-ce que tu aimerais avoir un troisième cheval? Et si je devais en avoir un, comment est-ce que je l'idéalise en fait? Alors je partirais plus sur un cheval et non plus un poney parce que j'ai envie de changer en fait, j'ai envie de changer ma façon de monter, ne plus avoir la cadence du poney, j'ai envie de quelque chose de différent en fait. Et j'aimerais un petit cheval, non plus pas un trop grand parce que je suis pas à l'aise sur les très grands, donc allez 1m65 grand maximum et 1m60 serait l'idéal, donc vraiment un tout petit modèle, pas trop gros non plus, assez fin, enfin on va dire un petit sel français ou type pur sang en fait dans la morphologie. Un cheval qui est suffisamment de sang, mais pas trop non plus parce que je suis pas casse-cou, j'aime pas les chevaux qui ont trop de sang. Bon,
dit-elle, alors qu'elle a Nomade. Mais encore Nomade, ça reste gérable parce qu'il a beaucoup de sens, c'est vrai, mais il est pas méchant non plus. Par contre, je l'avoue, le prochain cheval, si j'en ai un, j'aimerais bien qu'il soit un petit peu en dessous de Nomade quand même, hein, au niveau du sang, parce que j'ai assez donné avec lui. Un cheval qui puisse en fait me faire progresser, donc qui ait une certaine évolution, qu'on puisse avoir tous les deux. Un cheval qui puisse également me redonner confiance à l'obstacle sur les hauteurs, donc parce que j'aimerais bien effectivement passer, pourquoi pas, mon galop 7 pour pouvoir passer en amateur. J'ai pas le galop 7, je me suis arrêtée aussi tout simplement parce que je n'en ai pas d'utilité, mais c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir passer en amateur, et dans ce cas là il me faudrait un cheval en qui j'ai confiance et qui peut me redonner confiance en moi pour pouvoir aller plus haut que les prépas 110 qu'on a pu faire avec Nomade. Mais on n'y est pas encore hein, pour l'instant, que je puisse avoir une perspective d'avenir et d'évolution, voilà. Un petit cheval aussi qui pourrait me faire plaisir en dressage, parce qu'avec Nomade c'est pas toujours facile. Ensuite, j'ai Push Glam Horse qui me demande: as-tu des nouvelles de Ultra? Penses-tu toujours à elle? Et est-ce que parfois tu regrettes de l'avoir vendue? Encore une fois, un regret comme je me disais. Alors, est-ce que j'ai des nouvelles d'Ultra? Je n'en ai plus par sa propriétaire, mais par contre j'ai été taguée il y a 3 semaines par une cavalière qui a vu en fait sur Facebook des photos d'Ultra d'une fille qui avait été voir chez sa propriétaire et qui l'a prise en photo et qui en a profité pour prendre Ultra dans son pré, enfin blablabla. Voilà, donc j'ai pu voir que Ultra allait bien, qu'elle était bien en forme, la cantine a l'air d'être bonne, mais non, je n'ai plus en soi de nouvelles d'elle, mais en même temps j'en demande pas forcément non plus parce que je sais pas, je suis un petit peu gênée en fait d'en demander, alors que j'ai pas forcément à l'être. Oui, bien évidemment, je pense toujours à elle, je ne pourrai jamais ne plus penser à elle. Je pourrais pas l'oublier, Ultra ça restera toujours la ponette de ma vie, elle a une histoire, elle a marqué mon histoire, elle m'a accompagnée dans mon histoire, donc il est hors de question qu'elle sorte de ma tête, même si je le voulais, elle ne pourrait pas, c'est comme ça. Et est-ce que tu regrettes de l'avoir vendue? Oui et non. Alors non, je ne regrette pas de l'avoir vendue étant donné que ma décision était mûrement réfléchie, que si je l'ai vendue c'est pour de bonnes raisons. Je n'ai pas à regretter parce que mon opinion là-dessus n'a pas changé en fait depuis ces 5-6 ans où elle est partie, c'était en 2012. Par contre, effectivement, il y a un petit côté qui me fait regretter parce que j'ai pas vraiment cicatrisé en fait. C'est vrai que je l'accepte un petit peu plus facilement qu'au tout début où c'était très récent. Voilà, j'arrive à vivre avec sans en souffrir, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir une part de moi en fait qui espère un jour pouvoir la récupérer. Alors là, je vous vois venir avec vos questions, mais pourquoi tu ne l'achètes pas tout ça? Alors déjà, je ne sais pas du tout si Ultra est toujours en vente ou pas. Elle l'a été à un moment, je n'ai pas eu les moyens de l'acheter et c'est pour ça en fait qu'elle est repartie. Parce que je n'avais pas envie de subir en fait les visites d'achat, tout ça. Non, je préférais que ce soit sa propriétaire qui s'en occupe. Mais j'ai pas eu les moyens de l'acheter à ce moment-là. Et à l'heure actuelle, je ne sais pas si elle est encore à vente. C'est pas d'actualité, enfin du moins j'en ai pas la connaissance. Et en plus, encore une fois, si elle était à vente, j'aurais pas forcément les moyens non plus de l'acheter à l'heure actuelle. Donc voilà, et si jamais je devais la récupérer par je ne sais quelle opportunité, achat, don ou confier ou bref, non, effectivement je pense pas que ce serait une ponette que je serais amenée à monter puisque c'est la raison principale pour laquelle je l'ai vendue. Mais par contre, rien que la récupérer, l'avoir dans mon pré, pourquoi pas la faire pouliner ou alors la confier à une petite cavalière qui pourrait la monter, qui a le niveau mais également la corpulence pour elle. Ça me ferait très plaisir en soi parce que j'ai pas forcément besoin de monter sur un cheval pour l'aimer et pour être bien avec lui. Donc je trouverais forcément une utilité à avoir Ultra chez moi, même si elle est là juste pour brouter le gazon. Ensuite, j'ai Anna Wurst qui me demande: as-tu déjà voulu vendre Nomade? Alors, oui et non. Il y a plein de fois, franchement, où, notamment dans nos débuts, tout début avec Nomade, où je me suis dit non mais c'est pas possible, je vais le revendre, je vais jamais m'en sortir, j'arrive pas à le monter, j'arrive pas à le comprendre, on va pas s'en sortir, machin. Mais je l'ai jamais fait. C'était des pensées qui me venaient comme ça, mais voilà, quelques minutes plus tard, non, c'était redevenu mon petit amour, voilà. Et pourquoi est-ce que je pourrais pas le vendre? Tout simplement parce que j'ai connu une fois, donc notamment Ultra, la douleur en fait de vendre et de se séparer d'un cheval auquel on tient et que l'on aime profondément. Et je me dis que c'est hors de question que je m'inflige cette douleur une nouvelle fois, donc non, je ne vendrai jamais Nomade.
Comment je pourrais vous dire ça? Si je venais à le vendre, étant donné que je suis maître en fait de son parcours, de sa vie à l'heure actuelle, j'ai décidé d'offrir à mon cheval une vie que j'estime méritée, en fait, tout simplement par rapport à toutes les années qu'il m'a donné, qu'il a donné à son ancienne propriétaire et à d'autres cavaliers qu'il a pu avoir sur le dos ou en sa compagnie. Et je me dis que si je venais à le vendre, je ne sais pas, je n'aurais plus le contrôle en fait de sa vie, je ne sais pas ce que les personnes, ses nouveaux propriétaires lui demanderaient, s'il le remettrait au travail, comment est-ce qu'il l'entretiendrait, etc. Et j'ai peur, en fait ça me ferait trop peur, donc je préfère le garder toute ma vie avec moi. Même si je ne viens plus le monter, à plus le travailler, etc. Au moins il sera avec moi, je garderai un œil sur lui. Et c'est pas parce qu'un cheval prend de l'âge, c'est pas parce qu'un cheval ne vous sert plus entre guillemets par rapport à vos objectifs en tant que cavalier qu'il faut s'en séparer, le vendre, etc. Nomade, je l'aime beaucoup trop pour me dire, voilà, j'ai envie d'évoluer parce qu'effectivement, moi dans mon âme et conscience, j'ai très envie d'avoir un autre cheval pour pouvoir évoluer parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour avec Nomade et qu'on ne progresse plus. Mais c'est pas pour ça, pour autant que j'ai envie de délaisser Nomade et que j'ai envie de m'en séparer pour en prendre un autre. Non, c'est pas du tout dans mon objectif, c'est pas dans mon optique de vision des choses. Il est hors de question que je vende Nomade. Ensuite, j'ai Brioche Moi qui me demande: coucou, est-ce que le passage pieds nus de Nomade se passe bien? Pas de problème pour marcher sur tout type de terrain. Donc Nomade, ça fait plus de 6 mois maintenant puisqu'il a été déféré hiver dernier, hiver 2017. Alors on l'a fait progressivement, je le répète parce que je l'ai déjà dit plein de fois, mais tu fais bien de poser cette question parce que ça permet de recadrer les choses et de resituer en fait et récapituler le contexte actuel. Donc je l'ai déféré en 2 temps. J'ai d'abord déféré les postérieurs pour lui laisser un petit peu le temps de s'habituer tranquillement en gardant ses antérieurs ferrés. Puis quelques mois après, j'ai déféré les antérieurs, ça a été un petit peu délicat et ça l'est toujours sur les sols en gravier, les sols avec des cailloux, etc. Par contre, pour tout ce qui est herbe, c'est nickel. Tout ce qui est terrain boueux ou même bitume en fait, du moment qu'il n'y a pas de cailloux, tout se passe bien, n'importe quel sol. Mais dès qu'il y a des cailloux, il est plus sensible effectivement parce que je pense que peut-être que les cailloux viennent appuyer et toucher des points un petit peu plus sensibles en fait sur ses pieds, mais à part ça tout va bien et j'ai attendu plus de 6 mois pour ressauter. On a ressauté il y a quelques semaines là et tout s'est très bien passé, donc je ne regrette pas mon choix pour l'instant. Vous me demandez souvent aussi pourquoi est-ce que j'ai décidé de mettre Nomade pieds nus. C'est tout simplement, il y a 3 raisons en fait. Tout d'abord, Nomade n'a plus une grosse activité, il fait plus de concours, etc. Donc je me suis dit que le fait de lui retirer les fers, ça ne devrait pas trop le déranger étant donné qu'il passe la plupart de son temps à marcher dans son pré pour brouter. La deuxième raison et principale raison, c'est aussi parce que Nomade vit en troupeau et qu'on n'est jamais à l'abri d'un petit coup de pied qui part. Avec des fers, c'est beaucoup plus dangereux. J'ai connu des chevaux qui ont eu des fractures à cause de coups de pied entre chevaux ferrés. Donc il était bien évident qu'on allait sécuriser un petit peu la chose et leur cohabitation. Donc tous les chevaux qui sont dans le pré de Nomade sont déférés, du moins des postérieurs. Et la troisième raison, et ça on ne peut pas le nier, on va pas se le cacher, financièrement parlant, et effectivement, si on peut se passer de 70 à 90 € toutes les 6 semaines pour mettre des fers, pas à s'en priver. Alors Nomade continue d'être paré, donc il voit le maréchal, je continue effectivement de payer le maréchal Ferrand, mais pour un coût bien moindre. Ensuite j'ai eu une question super intéressante. Alors c'est Eva Trossard Chapoteau qui me demande: tu préférais avoir eu Nomade plus jeune ou Haribo plus vieux? Et là c'est sans hésitation que je te dirais Nomade plus jeune. Nomade, moi je l'ai eu, il avait 12 ans. Haribo, là on vient de l'acheter, il a 1 an. C'est tout simplement une question d'éducation en fait, parce que Nomade, à 12 ans, il avait déjà eu une vie, il a déjà eu plusieurs cavaliers, il a eu son éducation et ça a été et c'est toujours très compliqué pour moi d'essayer d'instaurer des règles de vie, des règles de sécurité, des règles de respect, parce que Nomade est un cheval assez irrespectueux de l'homme et malheureusement, plus ils sont vieux, plus c'est délicat. Je ne dis pas que c'est impossible à corriger, mais c'est beaucoup plus simple d'éduquer un cheval lorsqu'il est tout jeune. Et il est clair et net que je ne réserve pas du tout la même éducation à Haribo parce que je ne veux pas d'un deuxième Nomade, vraiment, parce que c'est un amour Nomade, mais à vivre des fois, c'est horrible, horrible. Donc, sans hésitation, voilà la réponse à ta question.
Ensuite, j'ai Louise de la chaîne 2 cœurs de poney, je te fais de gros bisous si tu passes par là, qui me demande qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton aventure YouTube et qu'est-ce qui te plaît le moins. Ce qui me plaît le plus dans mon aventure YouTube, c'est le fait que je suis libre de faire ce que j'ai envie. Je traite des sujets que j'ai envie. J'ai pas de patron derrière moi, c'est-à-dire que je fais vraiment ce que je veux, comme je veux. J'organise mon emploi du temps comme j'en ai envie et je fais surtout de très belles rencontres, que ce soit professionnelles, amicales ou même vous, mes abonnés. C'est une énorme aventure humaine très riche et pleine d'amour, de sentiments, de joie, de bonne humeur et de passionnés. Donc ça, c'est vraiment ce que je préfère chez YouTube. Et ce que j'aime le moins, eh bien, ça va être les tensions. Les tensions qu'il peut y avoir entre certaines youtubeuses, les tensions qu'il peut y avoir entre certains abonnés et les tensions qu'il peut y avoir entre les abonnés et les youtubeurs. Mais ça, c'est pas vraiment dans le domaine de YouTube parce qu'en fait, ça englobe tout le domaine équestre. L'équitation, c'est tellement... Il y a tellement de pensées, il y a tellement d'avis différents, il y a tellement de gens bloqués sur leurs idées et à l'inverse, il y en a qui sont très ouverts d'esprit que forcément on n'est jamais d'accord et ça provoque des tensions. Et ça, je pense que c'est la chose qui me plaît le moins en fait, qui m'agace en fait. Même si on le répète tout le temps, Cassandre, arrête de croire qu'ici c'est le monde des bisounours. Non. Oui, parce que moi j'ai tendance à croire que tout le monde il est beau, il est gentil. Alors, la fameuse question qu'on me pose aussi beaucoup. Alors, c'est Nanad Animaux qui me l'a posée. Combien as-tu de tapis? Et je les ai comptés et j'ai été très surprise et déçue, je l'avoue, de me dire que j'en ai moins de 30. Je pensais vraiment avoir 30 tapis et non, je les ai comptés et j'en ai 27 à l'heure actuelle. Mais ça va changer, hein. Commence à me connaître maintenant. Joanne Lemoine qui me demande, penses-tu ou aimerais-tu te lancer dans le dressage et si oui, pourquoi? Effectivement, j'en ai parlé à mon coach pour la rentrée, je reprends ma licence club pour continuer de progresser et d'apprendre dans des cours. Et je compte bien effectivement essayer quelques dressages, je sais pas encore avec qui, peut-être avec Quesada, peut-être avec d'autres, j'en sais rien. C'est quelque chose qui me plaît de plus en plus. En plus, j'ai acheté une mini frac l'année dernière parce que je devais sortir Garbozo au final pour des raisons. Ça n'a pas pu se faire, mais elle est là et j'ai jamais pu la mettre en concours, donc c'est quand même un peu dommage vu le prix qu'elle m'a coûté. Donc oui, je compte effectivement sortir en dressage et tu m'as dit si oui, pourquoi? Mais tout simplement parce que je suis frustrée en fait. J'en ai fait quelques-uns avec Nomad mais c'est pas du tout la discipline sur laquelle j'arrive à dégager ce que j'aimerais. J'ai l'impression en fait que ça ne reflète pas le niveau d'équitation que je pourrais avoir en fait avec d'autres chevaux qui seraient certainement plus faciles. Du coup je suis frustrée parce qu'à chaque fois que je suis sortie en dressage, j'avais en tête, je connaissais bien ma reprise, j'avais envie de faire des trucs mais ça cafouillait tout le temps. Alors je ne culpabilise pas, je ne rejette pas la faute sur mon nono parce que je sais très bien qu'il donne ce qu'il peut le pauvre, mais effectivement je reste quelqu'un d'assez frustré par rapport à ça. Donc j'ai très envie de faire du dressage même si c'est avec quelqu'un d'autre que Nomad. Et enfin la dernière question, elle est revenue 4 fois je crois dans cette FAQ. Je voulais pas vous en parler mais en fait j'ai vu que ça commençait à vous titiller, donc je veux pas vous faire vraiment un spoil, quoique c'en est un. Vous m'avez demandé si un agenda rêve compulsif allait sortir et je suis très contente de vous annoncer que c'est effectivement un projet que j'ai. C'est un projet qui devait sortir normalement là pour septembre mais en fait on s'est réveillé un petit peu trop tard. Donc c'est un projet que j'espère pouvoir concrétiser l'année prochaine et je ne vous en dis pas plus mais normalement ce sera en collaboration avec quelqu'un d'autre que vous connaissez très bien mais j'ai pas envie de trop vous le spoiler pour l'instant. Sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser d'autres questions dans les commentaires, vous savez que je suis très réactive et que je réponds vraiment à tout le monde. J'essaie de donner un maximum de mon temps perso pour vous. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, je vous mets le réseau juste ici, tout simplement parce qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle questions que vous pouvez mettre dans les stories et je vous en fais souvent en fait à thème. Comme ça vous permet en fait de poser des questions si vous en avez et je vous y réponds. Donc encore une fois, j'essaie de répondre à un maximum mais bien évidemment vous vous doutez bien que vu le nombre de questions que j'ai, je ne peux pas prendre le temps de répondre à tout le monde. J'en suis vraiment désolée, c'est pas de la mauvaise volonté de ma part, c'est vraiment j'essaie de faire ce que je peux. Voilà. Je vous fais à tous de très gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de vos poneys. Salut!